Dans la série des pastilles vidéo du module SEI, je vous propose une présentation des oscillateurs contrôlés en tension, ou plus communément appelés VCO. Dans cette présentation, nous allons découvrir un nouveau composant, la diode Varicap. La mise en œuvre de cette diode dans des montages oscillateurs va nous amener à traiter un cas particulier des études des oscillateurs à base de circuits LC. Enfin, pour terminer, nous verrons quelques exemples de configuration de VCO à base de diode Varicap. Bien évidemment, ce travail sera complété par des exercices proposés dans les séances de TD en présentiel à l'IUT. Le VCO est une fonction électronique indispensable dans un certain nombre d'applications autour des télécoms, notamment lorsque l'on abordera dans quelque temps le chapitre sur les modulations de fréquences. Alors bien qu'un VCO puisse délivrer des signaux de formes différentes, on s'intéresse ici à un signal de sortie sinusoïdal dont la fréquence F oscillation est fonction de la tension de commande appliquée en entrée de cette fonction VCO. On peut alors tracer une caractéristique de transfert représentant cette valeur de fréquence en fonction de la tension de commande en entrée. On retrouve généralement une fonction linéaire que l'on caractérise notamment par la pente de cette droite, que l'on appelle le gain de conversion, KVCO, exprimé en Hertz par volt. Comme pour les oscillateurs, il existe deux grandes catégories de VCO. La première est basée sur un mécanisme de charge d'un condensateur via un générateur de courant dont la valeur est contrôlée par une tension de commande. Le système est alors rebouclé sur un comparateur à hystérésis, comme on le rencontre dans les oscillateurs de type astable. Avec ce type de VCO, on obtient très facilement des formes d'ondes carrées ou triangulaires, et les caractéristiques de transfert obtenues sont très linéaires. On retrouve bien évidemment beaucoup de circuits intégrés basés sur ce principe pour des fréquences variant entre quelques Hertz à quelques mégahertz. Et nous aurons l'occasion d'en retrouver, notamment lors de l'étude des boucles à verrouillage de phase, qui est un mécanisme très important dans les systèmes de télécom. La catégorie d'oscillateurs qui nous intéresse dans le cadre de ce chapitre est celle des oscillateurs à boucle de réaction, que l'on appelle aussi oscillateurs quasi-sinusoïdaux. Dans ce cas, il faut agir sur le quadripôle de réaction pour contrôler la fréquence des oscillations. Alors dans ce type d'oscillateur, on utilise souvent un circuit de type LC associé avec une diode Varicap que nous allons découvrir à la diapo suivante. Ce type de VCO est bien évidemment très utilisé dans le monde des télécoms car il permet de couvrir une large gamme de fréquences. Une diode que l'on polarise en inverse se présente toujours comme un isolant dont l'épaisseur de la zone neutre dans la jonction PN varie en fonction de la tension inverse appliquée. Cette diode se comporte alors comme deux plaques conductrices séparées par un isolant, ce qui forme ainsi un condensateur. Dans le cas des diodes Varicap, ce phénomène est mis en avant pour obtenir des variations de capacité de quelques picofarads ou très couramment plusieurs dizaines de picofarads. On obtient alors une variation de la capacité inversement proportionnelle à la tension de polarisation inverse. Les constructeurs de diodes Varicap fournissent toujours des caractéristiques ou des tableaux de la capacité en fonction de la tension inverse, comme le montre l'exemple proposé ici. Lorsqu'on souhaite utiliser une diode Varicap dans un oscillateur quasi-sinusoïdal, on retrouve couramment une configuration d'oscillateur mettant en œuvre un circuit LC équivalent en parallèle dont la fréquence des oscillations est donnée par la formule classique 1 sur 2π racine de LC équivalent. Pour étudier ce circuit, on applique ici simplement la superposition des régimes de fonctionnement. On se place tout d'abord en régime continu ou lentement variable devant les fréquences des oscillations. Dans ce cas, on considère les capacités comme des circuits ouverts, les inductances comme des circuits fermés.
Il convient donc de vérifier que l'on polarise correctement la diode en inverse, comme le montre le schéma équivalent, si la tension V-pôle est positive. Comme le courant qui traverse une diode en inverse est nul, eh bien, on va retrouver directement la tension V-pôle entre l'anode et la cathode de la diode. En régime alternatif, cette fois-ci, on éteint la tension de polarisation et on la remplace par 0. Comme généralement on choisit des résistances de polarisation très grandes, on peut supposer que le courant alternatif circulera plutôt à travers la capacité CV et pas sur la résistance de polarisation, ce qui fait que l'on peut oublier la présence de ce composant dans le montage. On se retrouve donc, vu de l'inductance, avec une capacité équivalente qui, dans ce cas, est l'association en série de CV et C1, le tout en parallèle avec la capacité C. On peut donc écrire l'expression C équivalent égale à C plus CVC1 sur CV plus C1 et en déduire l'expression de la fréquence des oscillations. Alors en choisissant correctement les valeurs de composants, il est malgré tout possible d'obtenir une caractéristique de transfert du VCO relativement linéaire, bien que les relations concernant la fréquence d'oscillation et les variations de la variable ne sont pas du tout linéaires. À l'occasion de ce chapitre consacré à l'étude des VCO, et notamment concernant l'analyse des circuits à base de diodes varicap, je vous propose de revenir sur la configuration typique des oscillateurs de type LC parallèle. Lorsque l'on utilise une inductance L, inévitablement, il convient de prendre sa résistance de perte en compte car elle est loin d'être négligeable. Dans le cas d'une association LC en parallèle, on modélise les pertes sous la forme d'une résistance RP que l'on connecte également en parallèle. Pour obtenir un oscillateur avec ce type de circuit, on utilise alors un élément actif qui présente une résistance négative. Dans ce cas, l'association des deux résistances donne une résistance équivalente telle que R équivalent est égal à moins Rn RP sur RP moins Rn. Si l'on choisit une valeur de résistance Rn égale à Rp, cette résistance équivalente devient alors infinie, c'est-à-dire un circuit ouvert. On retrouve alors une configuration d'un circuit LC sans perte. En exprimant les tensions et courants au cours du temps, on obtient une équation différentielle très simple à résoudre et qui conduit comme solution un signal sinusoïdal, V0 sinus oméga 0t, avec oméga 0 qui est égal à 1 sur racine de LC. Le concept de résistance négative, qui peut paraître surprenant et qui permet d'étudier très facilement les oscillateurs LC, repose en fait sur l'utilisation d'un montage actif qui se comporte comme une résistance négative. Alors le montage proposé ici utilise un ampli-op que l'on suppose parfait et qui fonctionne en régime linéaire. L'idée consiste à exprimer le rapport VE sur IE pour calculer la résistance d'entrée de ce montage. On choisit donc de flécher le courant IE entrant que l'on retrouve forcément dans la résistance R1 puisque le courant sur l'entrée plus de l'ampli-op est nul. Aux bornes de cette première résistance, il apparaît donc une tension R1IE. Comme la tension différentielle epsilon est nulle, eh bien, on retrouve également cette même tension R1IE aux bornes de la seconde résistance R1. Compte tenu du sens adopté pour la tension R1, eh bien, on retrouve un courant IE en sens inverse. Ce même courant se retrouve alors dans la résistance Rn puisque le courant I- est nul. On obtient donc une chute de tension RnIE aux bornes de la résistance Rn. En appliquant une loi d'émail simple entre l'entrée VE, la tension epsilon et RnIE, on montre facilement que VE est égal à moins RnIE. Le rapport VE sur IE nous donne alors moins Rn, ce qui correspond bien à une résistance négative.
Pour terminer cette présentation, nous allons maintenant parcourir quelques exemples de VCO à base de diode varicap. Dans ce premier cas, on retrouve une double diode varicap que l'on peut mettre en parallèle pour augmenter les variations de capacité. Dans l'exemple proposé, le calcul de la fréquence des oscillations est bien de la forme 1 sur 2pi racine de L1C équivalent, mais avec ici une expression de capacité équivalente relativement complexe comme en attestent les expressions proposées. Dans cet exemple, le circuit de polarisation est un petit peu différent. En régime continu, l'inductance de 6,8 nanohenry se compose comme un circuit fermé. La diode est bien polarisée en inverse si la tension de commande est inférieure à VCC. En écrivant une simple loi d'émail, on aboutit à une tension inverse VR qui est égale à VCC moins V commande. Lorsque la tension de commande est nulle, la tension VR est alors égale à VCC. La capacité de la diode varicap est alors petite, ce qui donne une fréquence des oscillations élevée. Dès que la tension de commande augmente, la tension VR diminue et la capacité de la diode varicap augmente, ce qui tend à diminuer la fréquence d'oscillation. Pour ce type de VCO, on obtient alors une caractéristique de transfert qui présente une pente négative, mais dont le fonctionnement est assuré pour une tension de commande nulle, contrairement à une polarisation de diode varicap classique, où la tension de commande doit être au moins égale à 0,5 V. Dans cet exemple, la diode varicap est intégrée dans le circuit. L'utilisateur fixe l'inductance externe, ici L1, pour fonctionner dans la zone de travail qu'il souhaite. Le montage d'application proposé permet de réaliser un petit émetteur dans la bande FM classique 88-108 mégas. Ici, on retrouve une fonction VCO totalement intégrée, ce qui rend la mise en œuvre de ce composant relativement simple. Une simple tension d'alimentation 12 volts, une tension de commande et le signal sur la sortie. La caractéristique de transfert du VCO permet de vérifier le fonctionnement entre 65 et 160 mégas pour une tension de commande comprise entre 1 volt et 16 volts. Nous aurons l'occasion de retrouver ce type de fonction intégrée dans les travaux pratiques.